Gloire infinie à notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, pour ses tendres et fidèles soins, ses soins toujours constants, que ce soit sur le plan spirituel ou encore le plan physique, matériel. Il est donc un Dieu fidèle et il prend soin de nous. Nous respirons, alors nous devons le louer, que son nom soit à jamais béni au nom de Jésus-Christ. Nous sommes heureux donc de poursuivre notre méditation sur l'épître de Jean. Nous sommes dans 1 Jean, le chapitre 5, puisque le Seigneur nous fait du bien au travers de la lecture et de la méditation de ce passage. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui a engendré, aime aussi celui qui est engendré de lui. Par ceci, nous savons que nous aimons les enfants de Dieu, c'est que nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Car l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Qui est celui qui est victorieux du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Celui-là, c'est celui qui est venu par l'eau et par le sang, Jésus le Christ. Non seulement dans la puissance de l'eau, mais aussi dans la puissance de l'eau et du sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord pour un même témoignage. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car voici le témoignage de Dieu qu'il a rendu au sujet de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage au-dedans de lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu a fait Dieu menteur, car il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Voici le témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Tout cela, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et voici la confiance que nous avons en lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que soit que nous demandions, nous savons que nous avons les choses que nous lui avons demandées. Si quelqu'un voit son frère pécher d'un péché qui ne soit pas à la mort, il demande pour lui et Dieu lui donnera la vie, c'est-à-dire à ceux qui ne pêchent pas à la mort. Il y a un péché à la mort pour ce péché-là. Je ne dis pas qu'il demande. Toute iniquité est péché et il y a un tel péché qui n'est pas la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est né de Dieu se conserve lui-même et le méchant ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît dans le méchant. Or, nous savons que le Fils de Dieu est venu et nous a donné de l'intelligence. Il nous a donné une intelligence afin que nous connaissions le véritable. Et nous sommes dans le véritable, c'est-à-dire dans son Fils Jésus-Christ. Lui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Enfants, gardez-vous des idoles. Gloire au Seigneur. Je dirais que dans ce chapitre, il y a des certitudes. À plusieurs reprises, au moins 3 ou 4 fois, en tout cas, ou 5 fois d'ailleurs, nous avons les expressions claires qui expriment des certitudes, des assurances. Nous savons, nous savons, nous savons, nous avons la confiance. Donc, c'est autour de cet terme, en tout cas ce thème-là que je vais faire la lecture de ce merveilleux chapitre. Qu'est-ce que nous savons? La première chose que nous savons, la première assurance, certitude que nous avons, c'est au verset 2, par ceci nous savons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est quand nous aimons Dieu. Voilà. Dans le chapitre précédent, on nous avait dit que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. OK? Voilà, ça veut dire, comment je sais que j'aime Dieu? J'aime mon frère, tout simplement. Mais dans le chapitre que nous sommes en train de lire, c'est inversé. Comment je sais que j'aime mon frère? C'est quand j'aime Dieu. On peut dire ça la même chose, mais il y a une petite nuance quand même. Voilà. Si je veux prouver que j'aime Dieu, je dois aimer mon frère. Si je déteste mon frère, je hais mon frère, alors je ne peux pas dire que j'aime Dieu. Ça, c'est la première vérité dans le chapitre 4.
La deuxième, si je veux prouver que j'aime mes frères, les enfants de Dieu, il faut que j'aime Dieu. Si je n'aime pas Dieu, je ne peux pas dire que j'aime mes frères. Donc, concrètement, ça veut dire que prouver que j'aime mes frères et sœurs, mon foyer, ma femme, mes enfants, ou encore les collègues, en tout cas, les enfants de Dieu de façon générale, puisqu'il parle des enfants de Dieu, il ne parle pas donc de tout le monde, mais de façon, nous savons que l'amour donc de Dieu concerne tous les hommes. Donc, de façon générale, comment je sais que j'aime mon prochain? Comment je sais? C'est si j'ai réellement de l'amour pour Dieu, en gardant les commandements de Dieu. Lorsque un frère est dans un problème, dans un péché, comment je sais que je l'aime? C'est en agissant selon ce que Dieu me dit de faire. Je dois prêter oreille à ce que la parole de Dieu me dit et je l'accomplis. Quelle que soit la manière dont mon frère, ma soeur va percevoir mes choix, mes décisions et mes actions. Il faut que la priorité soit donnée d'abord à ce que Dieu me dit de faire. Mon amour pour Dieu doit être la priorité et c'est ainsi que je prouverai réellement que j'aime mes frères. Mais si au nom de l'amour pour mes frères, ma femme, mes enfants, j'ignore, je fais des choses à l'encontre même des commandements de Dieu, alors je n'aime pas, bien évidemment, ni Dieu, ni mes frères, tout simplement. Voilà. Donc, un exemple simple, on me dit, parents, vous devez corriger vos enfants. Mais parce que j'aime mon enfant, il fait des bêtises, je ne le corrige pas. Je ne suis pas en train de l'aimer, puisque, en quelque sorte, je n'aime pas Dieu. Si j'aimais Dieu, j'allais tout simplement accomplir ce que Dieu me dit de faire. Tu dois instruire l'enfant, le corriger pour qu'il grandisse dans la crainte de Dieu. Mais quand tu ne le fais pas, tu n'es pas en train de faire du bien à l'enfant et plus tard, tu vas récolter bien sûr les conséquences. Comment je sais que j'aime mon enfant? C'est en faisant, non pas selon mes sentiments, mais ni même selon comment il va réagir, mais selon ce que Dieu me dit de faire. Comment je sais que j'aime ma femme? C'est ne pas en voulant lui faire, lui faire plaisir, alors que donc elle a des choses que donc je vois et que le Seigneur me dit de corriger. Alors, en tout cas, le Seigneur me met à cœur de pouvoir reprendre, puisqu'il nous dit de reprendre les uns les autres, que ce soit ma femme ou mon frère qui s'est mal comporté, ma soeur qui s'est mal comportée, je dois le reprendre. Je dois agir selon ce que Dieu me dit de faire. Si je ne le reprends pas, donc avec amour, douceur et vérité, conséquence, je ne suis pas en train d'aimer Dieu et donc je ne fais pas du bien à mon frère. Parce qu'au nom de l'amour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On est dans la tolérance, on dit, ah bah, on laisse faire parce que bon, il faut aimer, il faut supporter. Et donc, oui, supporter ne veut pas dire tomber dans la compromission ou encore laisser, bien évidemment, la personne être sur une mauvaise voie, alors qu'on sait pertinemment que cette voie va la détruire. Non, aimer mon frère consiste d'abord à me dire, voilà, qu'est-ce que Dieu me dit de faire? C'est lorsque je suis obéissant à Dieu que je serai en train de faire du bien aux autres. J'aime bien aussi ce que Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, aimer ma maison, c'est d'abord que moi, j'ai choisi clairement qu'en toute chose, c'est Dieu qui doit être servi. Il n'y a donc pas lieu aux idoles, comme c'est mentionné vers la fin, même dans Josué donc 24, il nous dit clairement qu'il faut ôter les idoles. Moi et ma maison, nous servirons Dieu. Ça veut dire que je dois ôter tout ce qui prend la place de Dieu et que dans toutes les décisions, je dois montrer clairement que mon désir, c'est de faire ce que Dieu me dit de faire. Ce n'est pas de faire des choses en réalité, voilà, parce qu'on ne veut pas blesser, parce qu'on veut satisfaire les sentiments de quelqu'un ou encore les convoitises ou encore je ne sais pas. Donc, alors que tu sais personnellement que Dieu ne veut pas que tu fasses cela et que Dieu n'est pas d'accord, donc aimer Dieu consisterait à d'abord obéir à ce que Dieu nous dit de faire et c'est ainsi que nous ferons du bien à notre frère, à notre sœur, à notre conjoint, à nos enfants. C'est très important d'avoir à l'esprit que chaque fois que nous désobéissons à Dieu, nous ne sommes pas en train d'aimer Dieu. Et d'aimer aussi, bien évidemment, notre frère. Voilà. Donc, l'amour de notre frère ne doit pas nous pousser à désobéir à Dieu. Au contraire,
obéissons à Dieu, gardons ses commandements, c'est ainsi que nous savons que nous sommes en train de faire du bien à notre prochain et à notre frère. C'est très important. C'est la première chose donc que nous savons, et nous savons que nous avons bien évidemment donc la victoire donc sur tout ce qui peut nous empêcher d'obéir à Dieu. Il parle ici du monde, il parle bien évidemment, voilà, que notre foi en Dieu nous rend victorieux, et aussi cette foi qui nous donne d'avoir la victoire sur le monde, donc est intimement liée au Fils de Dieu. Donc ça, c'est donc un autre point qui est évoqué, mais c'est la première chose que je sais. Si je sais que j'ai la vie éternelle et que bien évidemment, donc je suis victorieux, je dois être aussi victorieux de tout ce qui m'empêche d'obéir à Dieu, donc d'aimer Dieu et d'aimer mon frère. Deuxième chose que nous savons d'après ce passage, donc qui est clairement évoqué, c'est que le verset 13 dit, voilà, tout cela vous est écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez. Donc, la deuxième chose dont il faut être certain, c'est la certitude de la vie éternelle. Et qu'est-ce qui nous donne cette assurance? Donc, c'est montré clairement là, ce n'est pas que vous sachiez ou que vous aurez peut-être, ou bien, voilà, il est possible que vous n'ayez pas la vie éternelle. Non, il nous donne ici, dans toute la lettre, et en particulier les versets qui précèdent, des éléments qui nous donnent d'être certains que nous avons la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il nous dit clairement que la vie est dans le Fils. Et donc, si nous avons cru au Fils de Dieu, nous avons la vie. Donc, c'est tout simplement. En plus, Dieu lui-même a rendu ce témoignage en utilisant donc les trois éléments qu'il a évoqués, donc l'eau, le sang, voilà, qui certainement nous font appel. C'est vrai que l'eau fait appel à la parole de Dieu, donc ça c'est vrai. Et le sang fait allusion à son sacrifice. Et donc l'esprit, dans tous les cas, on nous évoque, voilà, que ce soit dans la parole ou que ce soit le sacrifice accompli à la croix ou encore que ce soit par son Esprit Saint, Dieu a tout fait pour révéler aux hommes que c'est en Jésus seul, que la vie est communiquée. Et donc celui qui ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu, cette personne fait Dieu menteur. Surtout que nous avons maintenant le Saint-Esprit qui en réalité témoigne de Jésus-Christ et nous révèle qui il est véritablement. Mais tout ce qui nie qu'il est réellement Fils de Dieu dit que Dieu ment. Donc puisque Dieu a dit, non, je vous ai donné la vie et la vie est dans mon Fils. Vous voyez, c'est grave quand même de traiter Dieu menteur. Voilà, et c'est malheureusement c'est le cas pour plusieurs qui donc ne croient pas, en tout cas tous ceux qui ne croient pas, ils considèrent que Dieu est menteur. Et donc quand c'est le cas, ben, puisque Dieu, lui, il est la vérité, donc la vérité finira par triompher et ils se rendront compte que ce sont eux qui voilà, donc sont dans l'erreur. Dieu ne ment jamais et donc nous avons la certitude que ce qu'il a dit est vrai. Et donc si nous avons cru, il n'y a pas lieu de douter puisqu'il a dit que celui qui a le Fils a la vie éternelle. Et avoir le Fils, c'est croire au Fils de Dieu. C'est très important, l'identité du Fils de Dieu. Voilà, j'avais insisté là-dessus la dernière fois, que c'est par là qu'on connaît l'esprit de vérité, l'esprit de Dieu et aussi des faux esprits. Est-ce que nous avons la certitude sur la divinité de Jésus-Christ? En tout cas, la vie est communiquée par le fait que Jésus est le Fils de Dieu et nous croyons en cela, nous avons la vie éternelle. Il n'y a donc pas à douter, j'ai la vie éternelle si je crois au Fils de Dieu. Voilà, c'est ce dont nous savons aussi, une autre certitude qui est liée donc à l'éternité de la vie qui nous est communiquée par la foi au Fils de Dieu. Nous savons aussi que Dieu nous écoute, le verset 15. Voilà, nous avons cette certitude qu'il nous écoute. Et donc, si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi qu'il nous donne tout ce que nous lui demandons selon sa volonté. Ça, c'est donc une troisième certitude qui doit animer notre relation avec Dieu quand il s'agit de prier. Voilà, quand il s'agit de demander des choses au Seigneur, il faut déjà être donc au clair que ce que je demande est conforme à ce qu'il a dit, ce qui est conforme à sa volonté, à ce qu'il veut, parce que Dieu agit toujours selon le conseil de sa volonté. Il ne fait jamais les choses si ce n'est pas conforme à ce qu'il veut, tout simplement. Et donc, si ce que je demande est conforme à sa volonté, je sais qu'il m'écoute et je sais qu'il m'accorde
ce qui me donnera. Et donc, la foi qui nous pousse à prier, c'est une foi qui nous amène à dire, comme dans Marc, que ce que nous avons demandé, nous l'aurons. Voilà. Vous croyez que vous l'avez, vous l'aurez, non pas, mais il dit, vous l'avez, hein. Ce que vous demandez, croyez que vous l'avez. Maintenant, vous l'avez, vous le possédez et vous le verrez. Donc, il faut d'abord croire que je l'ai et plus tard, je verrai que cela s'accomplisse. Voilà, s'accomplira. Donc, et ça, c'est donc la troisième certitude qui nous est révélée dans ce passage. La quatrième certitude que nous voyons dans ce passage extraordinaire, le verset 18. Nous savons, on sait quoi? Que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Voilà, ça c'est la vérité et autre certitude que nous devons avoir. Ça veut dire que le péché doit être un accident et ça doit être quelque chose d'anormal. Le chrétien ne doit pas considérer que bon, c'est normal, comme on est des humains, on peut quand même pécher. Ah non, le chrétien considère que non, je suis désormais enfant de Dieu, né de nouveau, et donc le péché n'est plus ma nature et ne peut plus donc être ma vie. Donc le chrétien ne doit pas vivre dans le péché et continuellement dans le péché. C'est impossible. Il dit même ne pêche pas. Voilà. Maintenant, l'ennemi est à l'œuvre. L'ennemi cherche toujours à nous piéger, la chair aussi. Il dit, nous devons nous conserver. Peut-être que dans les méditations venues, on détaillera ce point, comment se conserver, mais dans tous les cas, Dieu nous demande de nous éloigner. Comme par exemple, il dit, fuyez l'impudicité. Donc, c'est une manière de se conserver. Jésus a dit, Satan vient, il n'a rien à moi. Il faut donc pas que j'ouvre des portes à l'ennemi et quand le méchant vient, il sait que moi, je lui ai déjà donné, j'ai déjà les dispositions, j'ai déjà les convoitises dans mon cœur. Et donc, quand j'ai déjà des convoitises dans mon cœur, Satan va s'en servir pour me faire tomber. Et donc, il faut que je me conserve pour que le péché ne domine plus sur moi et que je sois vainqueur du péché. C'est aussi lié à ce qui précède quand même pour dire qu'il y a des conséquences. Hein. Nous, les chrétiens, nous savons que chaque péché que nous commettons a des conséquences. Et la conséquence, ça peut être même jusqu'à la mort, comme le cas de Ananias et Saphira. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il dit, mais si la conséquence est donc pour la mort, ben, ça ne sert même à rien de prier pour ça. Bon, peut-être que c'est un sujet aussi à détailler plus tard, mais notons tout simplement que le péché peut entraîner des châtiments. Donc, déjà, c'est le cas, la discipline de notre Père, et cette discipline peut aller jusqu'à la mort. Dernier point ou avant-dernier, nous savons que nous sommes, voilà, c'est lié au deuxième, à la quatrième certitude, nous sommes nés de Dieu, nous ne péchons pas, mais il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît sous la puissance du mal. Ça, c'est une certitude qu'il faut aussi avoir. Cela nous permet de comprendre la puissance qui dirige ce monde, mais nous savons aussi, selon le chapitre 4, que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Nous avons donc la victoire sur ce monde et sur celui qui domine ce monde. C'est une certitude. Autre et dernier point formidable, nous savons que le Fils de Dieu est venu, il nous a donné l'intelligence et nous sommes dans le véritable. Quelle conclusion! Nous devons avoir cette certitude et ça, c'est la base de toute la foi d'ailleurs du chrétien, c'est d'être sûr que nous sommes dans le vrai. Ce n'est pas, Jésus a dit la vérité, l'esprit et la vérité, c'est mentionné, et c'est Jésus qui nous a donné l'intelligence pour donc saisir sa personne et croire en cette personne. Et toute notre victoire vient du fait que nous avons la pleine conviction dans notre cœur qu'il n'y a pas une autre vérité et qu'il n'y a que la vérité, et c'est Jésus en qui nous avons cru et en qui nous sommes. C'est très important. C'est de là que viendra aussi notre victoire. Que Dieu nous garde dans la victoire. Donc, voilà, et nous donne d'avoir cette certitude que nous venons d'évoquer, vivre dans cette assurance. Donc vivons et examinons nos cœurs pour s'assurer que nous aimons nos frères, tant que nous obéissons à Dieu, ayons la paix dans nos cœurs, que c'est une manière claire d'aimer nos frères, même si eux ne comprennent pas, même si mon enfant ne comprend pas que je dois le corriger. Donc, il faut que je le corrige. C'est ainsi que je l'aime. Il va pleurer, mais plus tard, il me remerciera. Donc, de la même manière aussi, par rapport à nos frères, les enfants de Dieu, agissons d'abord en obéissant à Dieu. Et ayons la certitude aussi, voilà, de la vie éternelle que nous avons reçue. Soyons aussi certains que nous sommes libérés de la puissance du péché. Soyons certains aussi que ce monde est conduit par la puissance du mal, mais nous sommes victorieux de cette puissance et soyons dans la certitude que nous sommes dans le vrai. Voilà, le véritable qui est Jésus. Gloire à Dieu, que Dieu nous bénisse,
Que son nom soit béni à jamais. Amen.